Dans le thème 2 du programme d'histoire, Société, Église et pouvoir politique dans l'Occident féodal du XIe au XVe siècle, abordons ici le sous-thème 2, l'émergence d'une nouvelle société urbaine. Vous le savez, les grands défrichements et les innovations agricoles ont permis une forte augmentation de la population occidentale et une amélioration des conditions de vie entre le XIe et le XVe siècle. Cette augmentation profite aux campagnes, mais aussi aux villes. Ainsi Paris, mais aussi Venise, Milan, Florence et bien d'autres villes voient leur population considérablement augmenter. Nous allons donc nous demander comment les villes se sont-elles développées au Moyen Âge et qui sont leurs habitants. Tout d'abord, grâce à l'augmentation de la population, les villes sont en pleine croissance. Pour comprendre le développement des villes au Moyen Âge, intéressons-nous à l'exemple de la cité médiévale de Carcassonne. Au XIIe siècle, vous avez la ville où l'on retrouve le château du comte, le château comtal, et la cathédrale, siège de l'évêque, entourée de ses remparts, au pied desquels se développent les faubourgs qui accueillent cette nouvelle population urbaine. Pour leur protection, les habitants de ces faubourgs se protègent derrière des remparts. Cette augmentation de la population suppose également la construction de nouveaux aménagements collectifs, comme des fontaines ou des puits, ou encore dans certaines villes, les halles couvertes pour accueillir les marchés, car la ville médiévale a de nombreuses fonctions économiques. Au Moyen Âge, la ville est un centre de consommation, comptant de nombreuses boutiques devant lesquelles les marchands exposent leurs produits sous des auvents. Les villes sont aussi des centres de production. Dans leurs ateliers, les artisans fabriquent et vendent. De nombreux métiers comme le potier, le teinturier ou encore le drapier et le boulanger sont souvent regroupés en quartiers et organisés en corporations, c'est-à-dire en associations de marchands ou d'artisans de la même activité. Au Moyen Âge, les villes sont aussi des centres d'échange. De nombreux marchands parcourent l'Occident, se déplaçant de ville en ville pour acheter et revendre leurs marchandises, notamment dans les grandes foires comme celle de Champagne. Dans ces conditions, de grands marchands deviennent riches et puissants. Ce sont les bourgeois. Si toutes les villes de l'Occident médiéval concentrent les fonctions économiques, elles n'ont pas toutes le même statut politique. De nombreuses villes sont dominées par des comtes, dont le palais, doté d'importantes fortifications, est édifié au centre de la ville. Cependant, au cours du Moyen Âge, les bourgeois prennent de plus en plus de pouvoir, et il arrive que les comtes leur abandonnent une partie ou la totalité de leur autorité. Cette évolution est courante au Moyen Âge et permet à des villes, par l'obtention de franchises, de devenir des communes indépendantes, libérées de la domination de leurs seigneurs. Ces chartes de franchise sont des documents par lesquels un seigneur accorde des droits et privilèges garantissant une autonomie pour gérer la ville. Cela entraîne souvent la construction de nouveaux édifices, comme les beffrois, pour que l'assemblée de la commune puisse se réunir et décider des nouvelles lois de la ville. Par ailleurs, dans les villes médiévales, la présence de l'église est forte. Tout d'abord, comme dans les campagnes, l'église rythme la vie des habitants, notamment avec les sonneries des cloches. Mais la ville est de plus le centre du diocèse, et donc le siège de l'évêque. Au Moyen Âge, de nombreux évêques font agrandir ou bâtir de somptueuses cathédrales gothiques pour montrer leur puissance et la richesse de leur église. L'église a également un rôle social. Elle vient en aide aux nécessiteux, aux malades, aux pauvres, aux orphelins de la ville, et les reçoit à l'hôpital, nommé Hôtel-Dieu. L'Église tient aussi un rôle intellectuel. Elle prend en charge et donc contrôle l'enseignement dans les écoles et les universités. Elle forme les clercs et les serviteurs du royaume. Elle autorise ou interdit la publication d'ouvrages et donc contrôle la diffusion des idées. Peu à peu se développe une société et une culture urbaine et apparaissent en ville de nouveaux modes de vie. Avec ses tavernes, ses spectacles, ses fêtes, la ville est un lieu de divertissement. Mais c'est aussi un lieu marqué par le manque d'hygiène, l'insécurité et les épidémies. Les rues des villes sont souvent étroites, encombrées et sales. Les épidémies s'y propagent facilement à cause de la promiscuité.
Pour finir, la ville est marquée par d'importants contrastes sociaux. La société urbaine est fortement hiérarchisée. Les grands marchands sont, avec les nobles, au sommet de la société urbaine. Artisans et petits commerçants forment la grande majorité de la population. Et à la base de la société urbaine, de nombreux pauvres exercent de petits métiers ou vivent de la mendicité. Le Moyen-Âge est donc marqué par l'essor démographique, économique, politique, religieux et culturel des villes, socle de notre société urbaine moderne. Pour aller plus loin sur cette question, rendez-vous sur mon classeur numérique d'histoire et géographie.com.